Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. C'est la Pentecôte. Alléluia. C'est la Pentecôte. Ne soyons pas pressés. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Il nous conduit comme il nous conduit là aujourd'hui, c'est bon. Donc nous ne sommes pas dans un canevas inamovible. Amen. Et lui, il peut agir avant, il peut agir après. Il fait une œuvre de manière souveraine. Amen. Est-ce qu'il a fait du bien à quelqu'un? Est-ce que cette semaine, le Saint-Esprit t'a fait du bien? Alléluia. Nous avons eu nos 3 jours de retraite ici. Waouh, quelle présence, quelle prière, quel baptême, quelle visitation. Les gens ont reçu les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ils ont parlé en d'autres langues. Ils ont été saisis par le Saint-Esprit. Et des chaînes sont tombées. Des guérisons corporelles ont été vécues. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont fidèles au programme de l'Église et qui sont bénis. Pour les autres là, nous bénissons aussi le Seigneur. Ceux-là qui ne viennent pas au programme, que Dieu vous bénisse aussi. Il sait ce que vous faites. Et vous savez vous-même aussi ce que vous faites. Mais il y en a qui bénéficient. Chaque fois qu'il y a un programme ici, ils sont là. Quelle visitation! Waouh! Est-ce que tu peux juste lever ta main, balancer ta main si tu as été visité cette semaine? Je parle de cette semaine. Je ne parle pas de ta vie. Cette semaine. Regardez. N'est-ce pas que ça mérite des acclamations, ça? Alléluia! Ça mérite la gloire à Jésus. Qu'il soit glorifié. Vous savez, ces choses n'ont pas de prix en termes d'argent. Ce sont des valeurs sûres. C'est plus précieux que de l'or. Amen. Recevoir une guérison dans la présence de Dieu. Même si vous mettez cela en termes d'argent. Combien d'argent? Vous pouvez faire du calcul ou des calculs. Vous allez d'abord chercher le médecin. On vous donne de payer, comment on appelle ça, la consultation. Après, quand on trouve que vous avez un problème, on vous demande de payer les spécialistes. Pour qu'ils viennent au rendez-vous, il faut payer. Et puis après, quand il faut vous opérer, après quand on vous donne des ordonnances, après quand on vous demande de passer chaque semaine pour les contrôles, chaque geste que vous posez, vous devez dépenser. Mais regardez la bonté de Dieu. Avec une simple prière gratuite, une guérison est accordée. Aïe, 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 aïe. Combien d'argent épargné? Seul celui qui pouvait dépenser connaît. Mais Dieu dévance la dépense. Alléluia. Il a tout accompli. Et c'est gratuit. Il suffit d'avancer avec foi et de puiser. Il agit encore. Amen. Il agit encore. Frère, ne courez pas à gauche, à droite. Dieu est ici. Alléluia. Il y en a qui veulent qu'on enlève les habits, qu'on jette, qu'on saute. Ah, ouais, Dieu est là. Alors il dit, oh mon quoi. Toi tu cherches quoi? Dieu est ici. Par la foi, il est en train d'agir. Dans le calme, il est en train d'agir. Dans le calme, il est en train de bénir. Dans le calme, il est en train de guérir. Dans le calme, il est en train de sauver. Il est en train de... il est en train de faire. Laissez-moi les célébrer, c'est la Pentecôte. Je reconnais le Saint-Esprit. Et je vais vous présenter l'homme avec lequel nous devons marcher. Le Saint-Esprit. Pas quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est celui-là que je vous présente ce matin. Le Saint-Esprit. Marcher avec je suis 5. Marcher avec je suis 5. C'est notre sous-thème. Avant qu'Abraham fût, je suis 15. Luc 14, 25 à 27. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères,
et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je suis. Amen. Bon appétit. Je disais déjà d'entrée de jeu que je vais vous présenter cet homme, le Saint-Esprit. Jésus disait, il y a un homme dans le ciel, je peux dire cet homme, le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a un homme, une personne. Quand je dis un homme, une personne. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Bon appétit. Voilà un ordre clair, un ordre très clair et très précis que nous recevons ce matin. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet ordre. Il dit pour bien vivre, pour marcher, pour bien avancer, évoluer, pour bien vivre la vie de Dieu. Marcher selon l'Esprit. C'est une personne, l'Esprit. C'est une personne avec laquelle nous pouvons marcher. Et d'ailleurs, je vais dire quelque chose de très fort, une personne sans laquelle nous ne pouvons pas marcher avec je suis. Une personne sans laquelle nous ne pouvons pas marcher avec je suis. Ne pensez pas que ce n'est pas une personne. Ne croyez pas à ceux qui disent que c'est une puissance, une simple force, une influence, une énergie. Nous avons parlé longuement de cela en semaine. Non, c'est une personne, la troisième personne de la Trinité. Beaucoup de ceux qui nous côtoient, ils ne savent pas que nous sommes trinitaires. Je vous l'annonce à haute voix. Nous sommes trinitaires. Si vous êtes Jésus seul, vous êtes unitariste, donc vous êtes d'une autre doctrine. Notre doctrine à nous, c'est trois personnes en un seul Dieu. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vous parle de la troisième personne de la divinité ce matin, le Saint-Esprit. C'est une personne que vous pouvez attrister, à laquelle vous pouvez mentir. Ananias et Saphira lui ont menti. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Vous pouvez l'outrager, vous pouvez fouler cette personne à vos pieds. Nous l'avons vu la semaine. Outrager l'Esprit de grâce. Fouler aux pieds l'Esprit de grâce. Une personne avec laquelle nous sommes en relation. Quand les pharisiens disent à Jésus que c'est par Belzébul que tu chasses les démons, Jésus dit c'est par l'Esprit de Dieu. C'est une personne. Et il leur parle, il les met en garde en leur parlant du blasphème contre le Saint-Esprit. Comment peut-on blasphémer contre une puissance? C'est une personne. Tout blasphème commis contre lui est impardonnable. Le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. C'est une personne. Le péché contre le Père est pardonnable. Contre le Fils est pardonnable. C'est Jésus lui-même qui parle. C'est une personne. La troisième de la Trinité. Amen. Trois dieux en un seul Dieu. Il ne se manifeste pas successivement, non. Il se manifeste simultanément. Le Père est au ciel, il parle et il dit, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils est dans les eaux du baptême, et le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe. Les trois ensemble.
Amen. Ne croyez pas à ceux qui vous disent c'est d'abord le Père qui était, puis après le Père, quand il a arrêté, c'est le Fils qui est. Et quand le Fils n'est plus, c'est l'Esprit qui est. Non, 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 non. Les trois ont toujours été ensemble. Je n'ai pas le temps de faire les résumés de tout ce qui a été enseigné en semaine. Vous voulez, c'est là, il y a des supports. Quand il y a miracle, quand il y a guérison, même lorsqu'il y avait création, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il est là. Et la parole était là. Au commencement était la parole. Ils agissent ensemble. Quand il faut sauver une personne, l'Esprit convainc des péchés, de justice et de jugement. Christ entre dans le cœur. Le Père accueille la personne comme fils, comme son enfant. Vous croyez en Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Qui a travaillé? L'Esprit de Dieu vous a convaincu. Qui a payé pour votre rachat? Jésus a payé pour votre rachat. Les trois travaillent ensemble, étroitement liés dans tous les travaux qu'ils font. Le Saint-Esprit est l'agent d'exécution des œuvres de Dieu. Amen. La personne la plus incontournable dans cette marche, c'est le Saint-Esprit. C'est par lui que nous sommes nés de nouveau. C'est par lui que nous recevons Christ dans nos cœurs. C'est par lui que le Père et le Fils habitent en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ou encore que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. 1 Corinthiens 6, 19. Le Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes le temple. Le Père et le Fils habitent en vous par la puissance de l'Esprit. Pour que Jésus naisse, l'Esprit de Dieu devait couver Marie. L'Esprit de Dieu te couvrira de son nom. Pour que le travail se fasse dans notre cœur, dans notre vie, dans notre destinée, il faut que le Saint-Esprit soit là. Ce matin, notre but est de nous dire que celui qui rend la marche avec je suis possible, c'est... Merci pour votre timidité. C'est qui? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Il y a une grande corrélation entre marcher avec je suis et marcher selon l'Esprit. Vous voulez marcher avec je suis, marchez selon l'Esprit. Vous marchez selon l'Esprit, vous marchez avec je suis. Oh, vous êtes là? Vous marchez avec je suis, vous marchez selon l'Esprit. Vous marchez selon l'Esprit, vous marchez avec je suis. Marcher selon l'Esprit est l'unique possibilité de marcher avec je suis. Tous ces hommes qui ont marché avec Dieu ont marché avec Dieu par l'aide de son Esprit. Tous ceux qui ont servi Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ils ont eu le soutien et le secours du Saint-Esprit. Parce que marcher avec Jésus est une marche spirituelle. Il ne peut en être autrement. Jésus lui-même est esprit. Amen. Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus maintenant de cette manière-là. Et il enchaîne, il dit, si donc quelqu'un est en Christ. C'est ça le contexte d'expliquer la nouvelle naissance. Quand vous connaissez cette référence de 2 Corinthiens 17, le verset qui vient avant, le 16, il dit, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Si nous l'avons connu selon la chair, nous ne le connaissons plus maintenant. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et le 17 vous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, oublie ta chair, oublie le physique, ne traite pas avec Christ que dans la dimension de la chair. Si tu l'as connu selon la chair, selon la religion, selon la tradition, ou même selon le judaïsme, parce qu'il est le fils de Joseph et de Marie,
et qu'il a des frères et sœurs que vous connaissez parce que vous étiez dans le même quartier, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Nous devons les connaître de quelle manière? Spirituelle. Pas selon la chair, fils de Joseph et de Marie. Non. Parce que si c'est selon la chair, vous ne les connaîtrez pas bien. Vous aurez une idée historique, mais pas une idée spirituelle de lui. La marche avec Jésus est une marche spirituelle. Sans l'Esprit de Dieu, on n'accède pas au spirituel, car vous le savez, Jean 3, 6, 7, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas. Je viens d'appuyer 2 Corinthiens 5, 17. Pour bien connaître Christ, il faut la nouvelle naissance pour quitter la sphère charnelle et entrer dans la sphère spirituelle. Parce que ce qui est charnel est charnel, ce qui est spirituel est spirituel. Vous ne pouvez pas, partant de la chair, enfanter l'esprit, ou partant de l'esprit, enfanter la chair. Non. Paul s'étonne quand il parle aux Galates, ce sont eux qui nous aident ce matin. Il leur dit, vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Vous couriez bien, vous marchiez bien, mais comment avez-vous perturbé le spirituel pour vous retrouver dans le charnel? Comment? Il dit, cette influence-là ne vient pas de nous. Ça veut dire que si c'est l'esprit qui est en train de travailler, ça doit continuer selon l'esprit. Ça ne peut jamais enfanter les charnels. Amen. La vie de Dieu, cette vie spirituelle commence par la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui opère cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est nouvelle, elle est spirituelle, elle est d'en haut, elle n'est pas d'en bas. Nous ne naissons pas selon la chair, selon la volonté de l'homme, mais nous naissons de Dieu. L'ordre qui nous est donné ce matin, bien aimé, c'est la solution pour nous, pour que nous ne vivions plus la vie d'autrefois, là, quand nous étions dans le péché. Nous allons lire plus. Nous sommes toujours dans Galates 5. Nous lisons 16 à 25. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Cette portion des Écritures, c'est des séminaires et des séminaires. Mais nous n'avons pas le temps, un dimanche comme celui-ci, avec la table du Seigneur qui est devant nous là. Donc, ce texte, vous les gardez pour méditation. Nous disons juste quelques petites vérités ou grandes vérités là-dedans et nous avançons. Il y a des choses et des affirmations puissantes dans ces textes. Il y a même des affirmations qui font froid au dos, comme celle du verset 21. Écoutez, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Méditez, méditez, frères et sœurs, méditons là-dessus. Commettez-vous encore de telles choses? Attention, vous n'hériterez point du royaume de Dieu. Quel avertissement sérieux, quelle déclaration terrifiante. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous savez, quand on dit point, c'est point. Ça veut dire que vous ne pouvez pas bouger cela. Cette vérité-là, vous ne pouvez pas la changer. Elle est véritablement véridique. Ils n'hériteront point. S'ils n'hériteront point du royaume de Dieu, alors laissez-moi nous poser la question, ils hériteront de quoi? Ils hériteront de quoi? Est-ce que quelqu'un sait que s'il rate le royaume des cieux, il ne peut pas rater l'enfer? Est-ce que tu sais ça? Que si tu rates le royaume des cieux, la seule possibilité qui te reste pour toi, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je m'étonne de ces chrétiens qui parlent de leurs péchés aisément et qui ne s'inquiètent pas du danger qu'ils encourent. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce qui est grave ici, ce qui est gravissime même, c'est qu'on ne cite pas le diable. On ne le cite pas ouvertement. Mais les chrétiens aiment citer le diable. C'est la chair. La chair conduit à l'enfer. Je sais que le diable est caché derrière la chair. Je sais que le diable utilise la chair comme on utilise des espions sur une terre étrangère. Par la chair, il passe, il accède chez nous. Faites attention, frère. C'est son espion en nous, la chair. Et voilà pourquoi il faut crucifier la chair. Ne pas la laisser faire le travail du diable. Marcher selon la chair perdra plusieurs. La liste des œuvres de la chair est là. Ces choses qui perturbent la marche avec je suis. Ces choses appelées les œuvres de la chair. Ces œuvres que plusieurs produisent à longueur des journées. Les envies, les excès des tables, l'ivrognerie. Il y a encore des chrétiens ivrognes. Des chrétiens qui boivent. Ça mène où? Et c'est ça aussi la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le salut, frère. L'usine de la chair tourne. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Au quotidien, elle tourne. Chaque jour, elle tourne. La chair commet des dégâts, et même des dégâts irréparables dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Elle produit en quantité. Et la parole de Dieu dit que ces œuvres sont visibles. Elles sont manifestes. Donc, la production est tellement en quantité qu'elle est remarquable. La parole appelle cela manifeste, visible. Je reviens sur ces œuvres. Les productions de l'usine appelée la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. D'autres Bibles parlent de la sorcellerie. Là, on parle de la magie, la sorcellerie, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, même les sectes. Même les sectes, c'est des œuvres de la chair. Une même église se divise. Tel pasteur prend les âmes et part faire son église ailleurs. Charnel. Production de la chair. Mais on fait tout ça au nom de Jésus. Je vous dis, ça fait froid au dos. Hein? Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Donc,
Je vous l'ai dit d'avance. Donc, soyez déjà avertis que votre fin sera l'enfer. Vous n'hériterez ou nous n'hériterons pas. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. Voilà. Frères et sœurs, ne voyons-nous pas ces choses chaque jour? Ne voyons-nous pas ces choses chaque jour? Il n'y a qu'une possibilité pour échapper, une issue, la seule, l'unique, pour échapper. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. L'esprit est opposé à la chair. L'esprit nous conduit dans la bonne direction, tandis que la chair nous conduit dans la mauvaise direction. Marcher selon l'esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, et nous ne finirons pas dans la direction de la chair. Marcher selon l'esprit, et nous ne ferons pas, ou marchons selon l'esprit, et nous ne ferons pas ces mauvaises choses. Marchons selon l'esprit, et nous hériterons donc du royaume des dieux. Si la chair produit ce qui est mauvais, l'esprit produit, lui, l'esprit produit ce qui est bon. La chair a son usine, elle produit ce qui est mauvais. L'esprit a son usine, l'esprit qui travaille en nous produit ce qui est bon. Et Galates 22, 5, 22, 25 nous donne la production de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voulez que l'esprit produise, il faut que la chair se taise. Qu'elle soit soumise à la mort. Qu'il n'ait pas droit à la parole dans votre vie, dans notre marche. Qu'elle n'ait pas droit au chapitre. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je n'ai pas le temps de vous parler des fruits ou du fruit de l'esprit. J'ai dit que c'est l'objet de beaucoup de jours de séminaire. Que ce matin, quelqu'un puisse laisser le Saint-Esprit l'aider à produire le fruit de l'Esprit. C'est aussi ça la Pentecôte. Ce n'est pas seulement parler en langue. C'est être conduit par l'Esprit. Alléluia. Marcher selon l'Esprit veut dire quoi et on termine. Marcher selon l'Esprit, c'est suivre la route tracée par l'Esprit. Tout comme Israël s'est laissé guider par la nuée. Sans la nuée, Israël ne pouvait connaître la localisation de la terre promise. Celui qui marche selon l'Esprit ne peut qu'arriver à destination. Puisque le but de cette marche, frère, c'est d'arriver à destination. Oh, si le Seigneur traîne, si le Seigneur tarde, si le Seigneur travaille encore, il veut quoi? Il ne veut pas que nous puissions seulement faire des miracles, parler en langue. Non, le Seigneur est en train de faire un travail. Il veut venir prendre des personnes qui lui seront semblables. Or, vous ne pouvez pas être semblable au Seigneur sans avoir les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est la nature de Christ. Un amen unique comme ça, d'une seule personne. Pourquoi Jésus tarde à venir? Pourquoi Jésus nous a laissés à l'église? Pourquoi Jésus veut que nous restions là maintenant? C'est pour que nous parvenions à la perfection. Donc il nous a laissés pas orphelins, il nous a laissés avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous donne tout ce qui est à lui. Il prendra de tout ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous le donnera. C'est le consolateur. Je ne vous laisse pas orphelin, vous êtes avec lui pour qu'il vous façonne, qu'il vous travaille. C'est lui qui nous permet de porter la vie de Jésus. Ne pensons pas toujours aux choses extraordinaires, mais pensons aussi au caractère, frère. Dieu ne veut pas seulement des chrétiens qui font des miracles, qui parlent en langue, mais Dieu veut des chrétiens surtout qui ressemblent à son Fils Jésus.
C'est l'équilibre à faire. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cet équilibre. Le même esprit nous donne la puissance, le même esprit nous donne les fruits. Alléluia. Quelqu'un a dit, il y a équilibre. Il y a 1 Corinthiens 12, où vous avez les dons du Saint-Esprit, et il y a 1 Corinthiens 13 qui suit, où vous avez le fruit du Saint-Esprit par excellence, l'amour. Et cet équilibre s'exprime encore entre 1 Corinthiens 12, la possession des dons spirituels, et 1 Corinthiens 14, l'exercice des dons spirituels, et 1 Corinthiens 13 se place à leur milieu pour faire la balance des deux. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons déjà dit ici qu'il y a des personnes qui ont une onction qui coule jusqu'aux dents, mais avec un très vilain caractère. Et à cause du caractère, les portes leur ont été fermées. Vous ne devez pas qu'avoir l'onction, vous devez avoir aussi les caractères. Dieu ne nous utilisera pas comme l'homme utilise une orange. Après avoir pressé tous les jus, il le jette. Non, Dieu nous utilise de manière à ce que lorsque nous aurons fini, nous avons les caractères de son Fils, il puisse nous dire, entre dans la joie de ton maître, viens, bon et fidèle serviteur. Dieu veut te garder, il ne veut pas te perdre. Que ton onction ne te perde pas. Amen. L'équilibre. Marcher selon l'esprit, c'est laisser l'esprit nous conduire. Marcher selon l'esprit, c'est suivre la route tracée par l'esprit. Romains 8, 13, 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux, dites avec moi, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Écoutez ça, en d'autres termes, personne ne peut être conduit par l'Esprit s'il n'est pas fils de Dieu. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. En d'autres termes, personne ne peut être conduit par l'Esprit s'il n'est pas fils de Dieu. Et le contraire est aussi vrai. Tout fils de Dieu doit être conduit par l'Esprit. Est-ce que tu marches par l'Esprit? Marcher par l'Esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Car la parole et l'Esprit s'accordent toujours. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Vous connaissez Psaume 119, versets 105. Pour conclure, le Seigneur nous dit, ne devenons pas des escrocs. Ne prenons pas des choses qui sont de l'esprit pour aller les exposer et les faire dans la chair. Il dit au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. J'aime cette parole. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Restons spirituels, frère. Alléluia. Ça, c'est un très bon conseil. Si nous vivons par l'esprit, si tu sais que toi, ta vie tient par l'esprit, marche selon l'esprit. Obéis à la parole de Dieu. Obéis aux directives du Saint-Esprit. Sois un homme sensible à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. La direction de l'Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit nous dirige. Il nous parle. Il nous avertit. Il nous réveille même lorsque nous sommes en face d'une faiblesse. Il nous met en garde. Mais souvent nous piétinons sa douce voix. Comme il est gentleman, il ne nous force pas. Lui n'est pas comme les démons. Les démons, s'ils viennent chez toi, c'est pour t'imposer leur volonté. Mais l'Esprit, c'est un conseiller. Il souffle, il murmure avec sa douce voix. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marcher avec je suis, c'est marcher selon l'Esprit. Amen. Nous baissons la tête.
Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.